À 8 heures ce matin, dans le monde, le nombre de morts dus à cette épidémie dépasse 1,38 million. La gravité de cette épidémie est évidente. Aujourd'hui, mandaté par les ministères d'État, je dévoile par avance le projet LI, la prescription ancienne incomplète. Prescription ancienne incomplète d'une portée millénaire. Dans l'histoire, cette prescription incomplète a enrayé d'innombrables pandémies menaçant des nations. Le groupe Li, sur la base de cette prescription, a développé un nouveau médicament qui sauvera la situation à nouveau. Monsieur Lee, cette prescription ancienne incomplète peut-elle vraiment éradiquer cette épidémie? Si nous réussissons à la mettre au point, j'en suis convaincu, nous pourrons contenir cette épidémie aux frontières du pays. Zhao Ruilong, notre accord de Paris, je vais le gagner. Après enquête, la mort de vos parents est liée à la famille Zhao de Donghae. En vous y rendant, outre l'enquête sur leur mort, j'espère que vous protégerez la PDG du groupe Li Tianlan. Son projet de recherche est crucial. Commissaire politique, ce genre de personne est le plus difficile à servir, surtout les plus âgés. Tu fais le difficile. Elle n'a que 20 ans, belle et talentueuse. Elle ne boxe pas et ne méprise rien. Ses prétendants feraient la queue jusqu'au camp. Si tu refuses, je change de personne. Non, non, non. Commissaire, confiez-moi cette mission périlleuse. Ne dérangez pas les autres. Si je ne vais pas en enfer, qui ira? Si ton œil n'avait été blessé par la statue, je n'aurais jamais accepté ta retraite. Prends soin de toi. Oui, je suis blessé, mais c'est une bénédiction déguisée. J'ai éveillé la pupille d'or taoïste. Alors je propose d'être gardien. Une riche héritière pourrait me remarquer. Non seulement je remplirai la mission, mais j'éviterai 30 ans d'efforts. Li Tianlan, je suis ton fiancé, après tout. Me pointer une arme, c'est excessif. Li Tianlan. Lâche mon assistante. Directrice Lee, ne vous occupez pas de moi, fuyez vite. Tu vois? C'est elle qui ne veut pas partir. Alors, restez aussi. Jamais, Li Tianlan, tu sais ce que je veux. Tu as la recette incomplète. J'ai la meilleure équipe de R&D pharmaceutique de Xia. De plus, nous sommes fiancés. Ensemble, nous dominerions tout le marché des vaccins. Une opportunité lucrative, pourquoi refuser? lâche-moi. Tu n'y arriveras pas. Toi. Emmenez-la. Toi lâche. Hey. Allô. Petit chéri. Comment oses-tu? Tu sais qui je suis? C'est l'héritier du clan Zhao, le plus puissant de Donghae. Tu veux mourir? Le clan Zhao de Donghae, c'est si fort. Tuez-le. Arrête. Patron. Petit chéri.
Fais attention. J'ai si chaud. Laisse-moi d'abord neutraliser le poison. Aide-moi. Je ne veux pas laisser ce salaud gagner. Non. Impossible, tu as tes règles. Tu l'auras voulu. Quelle histoire. Une beauté fatale. Pourquoi tant de dégâts? Salaud, toi, qu'as-tu fait? 1. Je t'ai sauvé. 2. C'était ton initiative. 3. As-tu été violé? Tu ne le sais pas. Tes règles sont toujours là. Quatrièmement, tu as besoin de moi pour te rappeler comment tu m'as torturé cette nuit. Ne pleure pas. Arrête de pleurer. Cette carte contient 5 millions. Si ce qui s'est passé aujourd'hui arrive à une troisième personne, on mourra ensemble. Ton assistante est encore à la porte. Tu devrais dire une quatrième personne. Toi, dégage. En fait, j'y gagne. Cette mission aussi. Li Tianlan. Comment es-tu entré? Ne crois pas que parce que tu m'as aidé, je n'oserais pas te tuer. Si seulement le chef de la sécurité n'était pas si gourmand, je n'en serais pas là à porter cet uniforme pour nourrir ma famille pas honteux. Baliverne. Allez. Quel est ton objectif? Je peux t'aider à éliminer Zhao Ruilong, résoudre tes problèmes de fiançailles. Partageons. Les biens des Zhao. Toi. Un simple. Soldat. Chercher la mort. D'une fille comme toi. Ne joue pas avec les armes. Trop dangereux. Et maintenant, je plaisante. Je viens juste de te montrer ma puissance. Tous tes secrets, je les connais. Que pourrais-tu me cacher encore? Zhao Ruilong impulsif et colérique, à tant de cas il suffit de lui tendre un piège et il tombera seul. Réfléchis-y. Mademoiselle en noir. Pas assez. J'ai encore besoin que tu trouves l'espion qu'il a placé près de moi. Dans mon entourage,
Faites venir les directeurs du projet dans mon bureau. Mais, Qui est ce monsieur Lee? rends-moi vite mon téléphone. Comment oses-tu parler à Tianlan comme ça, vraiment impoli? Pourquoi appeler maintenant cette beauté sur le projet a encore progressé? Zhao Ruilong, tu as envoyé des espions pour voler nos recherches. Même si tu gagnes l'accord de Paris, je ne le reconnaîtrai pas. Lan Lon, nous sommes de la même famille. Cela ne peut pas s'appeler du vol entre nous. Allez-vous en... Monsieur Lee, c'est madame. C'est madame qui nous l'a ordonné. C'est madame, je n'y suis pour rien. Ma mère, Ils mentent. Zhao Ruilong les a déjà achetés. Ces mots aussi, il les leur a appris. 10 millions, c'était facile à gagner. garde. Emmenez-les immédiatement. Très bien. Mais comment peux-tu prouver que toi et Zhao Ruilong ne jouez pas la comédie ensemble? Comment le prouver? Je ne vais quand même pas le tuer. En fait, ce n'est peut-être pas si compliqué. Que vas-tu faire? Une annonce officielle, c'est tout. Oui. Zhao Ruilong a un besoin de contrôle très fort. S'il voit ce post sur mon réseau social, il va exploser. Même si tu es son homme de confiance, il te tuera pour se venger. Donc, Que je sois son homme ou pas, je ne peux que chercher ta protection. Tu es vraiment impitoyable. tu regrettes seulement maintenant? N'est-ce pas un peu trop tard? Li Tianlan, tu deviens accro à chercher des boucliers humains. Jeune maître Zhao, tu as eu combien d'injections pour avoir une mémoire si courte? Tu ne le trouves pas familier? Vous vous êtes vus hier soir. Sans toi, je n'aurais jamais trouvé un si parfait prince charmant. C'est toi? Li Tianlan, tu as couché avec lui. Alors, les 2 espions que tu as placés dans mon entreprise, c'est lui qui les a trouvés. La drogue que tu m'as donnée, tu le sais bien, non? Ne dis pas n'importe quoi. Il ne s'est rien passé entre nous. Pourquoi tu me regardes? Je t'ai déjà assez laissé profiter. Fini de jouer cette scène, je te récompenserai après. J'espère que tu tiendras parole. Sinon, je jouerai pour de vrai. D'accord. Li Tianlan, tu joues avec le feu. Je vais devant toi, un par un, lui briser les os. Li Tianlan, je vais te faire connaître un enfer pire que la mort. La prochaine fois, ne joue plus comme ça. Tu remets ton pantalon. Tu ne l'as même pas relevé. Tu veux encore quoi? Te dédommager, Tu es sûr que faire du shopping avec moi est une compensation pour moi? bien sûr, tu es mon petit ami contractuel. En tant que mon petit ami, tu dois être bien habillé.
Tant que ça. Je vais en essayer jusqu'à quand? Celui-ci non essaye tout le reste. Tout. Non. Que fais-tu? Je viens de t'entendre crier. J'ai cru que tu... Le pantalon que tu as choisi est trop serré. Il me pince la peau. Tu veux m'aider? Moi? Ou peut-être, non, laisse tomber. Directeur Lee, votre petit ami est trop beau. Ce costume semble avoir été taillé sur mesure pour lui. Lui? Laisse tomber. Tous les vêtements d'avant, emballez-les. Très bien. Maintenant, vous êtes satisfait? Pas mal. Prends les vêtements et retourne au bureau. Brisez-lui les os et donnez-les aux chiens. Monsieur Lee, cette petite bête a offensé notre jeune maître. Il mérite qu'on lui brise tous les os pour les chiens. Voulez-vous le faire vous-même? Ou devons-nous nous en charger? Zhao Ruilong, vous... Monsieur Lee, ne compromettez pas les relations entre nos familles. Ne nous mettez pas dans l'embarras. Impossible. Dans ce cas, excusez notre audace. À l'attaque. Tous ensemble. Tous ensemble. Petit chéri, Li Tianlan, tu veux vraiment rompre avec moi? Zhao Ruilong, tu n'es pas le bienvenu ici. Veux-tu partir toi-même ou dois-je demander aux gardes de t'escorter? Demande-leur. Tu oses, Li Tianlan. Tu sais ce que je veux, sois raisonnable. Ou sinon, ça va mal se passer. Impossible. J'étudie la prescription ancienne incomplète pour combattre l'épidémie, pas pour exploiter les gens. Tu plaisantes? Tu les défends? Tu es fou? Zhao Ruilong, tu n'as pas peur de passer pour un infâme? Non, Li Tianlan. Comment ai-je pu ne pas voir que tu étais si naïf? La réputation? Elle te nourrit? Toi? Ils peuvent ergoter pour toi, mais te sauver la vie? En es-tu capable? Foutaise. Regarde-toi. Teint blême, yeux cernés d'eau, voûtées jambes flageolantes. Ton insuffisance rénale est sévère. Touche tes reins. Ils te font mal, non? Dans 3 minutes, la douleur te pliera en deux. C'est des conneries. Tu résistes bien. Voyons combien tu tiens.
Li Tianlan, tu vas le regretter, et toi aussi. Sous la pression du groupe Zhao, vous ne tiendrez pas longtemps. Tu cherches la mort. Et mène-moi à l'hôpital. Pourquoi me regardes-tu? Je ne savais pas que tu étais si doué. J'ai servi quelques années. C'est normal d'avoir des compétences. Bonus du mois supprimé. Prochaine fois, tout le monde dégage. Oui. Allons-y. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Fais attention. Voici le dossier du premier porte-parole. Tu as du temps? Allons ensemble à l'entretien. Vas-y à ma place. D'accord. Lan, c'est très important pour l'entreprise. Ce petit chéri, Cette affaire sera désormais entièrement sous la responsabilité de Xu Zhengyang. Au fait, au sein de l'entreprise, veuillez utiliser les titres professionnels. je suis le directeur du département marketing. Mon père est un vétéran et actionnaire du groupe Li. Je suis son fils unique. En disant tout cela, tu devrais comprendre ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Lan et moi, nous sommes faits pour être ensemble. Toi, un petit chéri de la campagne, sache où est ta place. Sinon, je te garantis qu'à Donghae, il n'y aura plus de place pour toi. Très bien. Si tu oses affronter Zhao Ruilong de front, je renoncerai à courtiser Li Tianlan. Toi, tu crois que je ne vais pas te faire virer tout de suite? Je ne te crois pas. Bien. Très bien. Fais monter tes hommes. Monsieur Ye, quels sont vos ordres? Brisez-lui les jambes. Et jetez-le hors du groupe Li. Compris. La prescription ancienne incomplète est cruciale, donc nos différents services doivent accélérer nos recherches. Ensuite, je vais attribuer à nos services des tâches. Premièrement, Monsieur Li a un problème. Ye Shungang veut expulser Monsieur Xu de l'entreprise et a ordonné aux gardes de lui briser les jambes. quoi? Ils ont vraiment du culot. Allons-y. Monsieur Xu, je me souviens de votre bienveillance. Monsieur Xu, merci pour votre aide à l'entrée. Je ne l'oublierai jamais. Merci pour votre grande bonté. Que faites-vous? Je vous avais dit de lui casser les jambes. Ye Shungang, tu as un sacré culot. Mais qu'est-ce qui se passe? Lan, c'est ce petit chéri, un bon à rien. Il profite de votre amitié pour tyranniser ses collègues et défier ses supérieurs. J'étais tellement furieux que j'ai... C'est le vice-président exécutif que j'ai engagé à prix d'or. Alors dites-moi qui a-t-il défié et qui a-t-il tyrannisé? Lui, À partir de maintenant, le département marketing sera sous la responsabilité du vice-président Xu. Toi, suspension pour réflexion. Dégage. Ça va? Oui, Allons-y. Tu m'accompagnes à l'entretien? d'accord. L'audition pour l'ambassadeur se passe comme ça. Ye Shungang sait vraiment s'amuser. Elles sont belles? Très sexy. Regarde ses jambes 3 ans. Cette taille 5 ans. Et cette poitrine. Elles sont plus belles que moi?
Tu manques vraiment de confiance en toi pour te comparer à ces beautés artificielles. Ces personnes. Non. Les médicaments et compléments alimentaires sont particuliers. Si l'ambassadeur révèle des chirurgies esthétiques ou d'autres scandales de falsification, l'impact sur la marque et l'entreprise serait dévastateur. Donc, l'ambassadeur doit non seulement être beau, mais aussi naturel. Il doit être vertueux et talentueux. Directeur Xu, directeur Li, Hua Yunfeng, qui devait initialement rejoindre l'équipe de R&D, Maître Hua, a soudain changé d'avis. Le grand maître du style national, Hua Yunfeng, préparez une encre de huizhou et du papier soin. Je vais affronter ce vieux con imprévisible, le patron Li. Tianlan, Li Tianlan, le patron, ils sont là, dis-lui. Que son harcèlement ne fera que rompre le dernier lien qui me reste avec sa famille. Virez-les, vieux con, ça fait des années. Tes goûts deviennent bizarres. Tu aimes les nabots? Les cagneux, va te faire foutre, espèce de con. Moi, je regarde demeure dans les montagnes Fuchin. Que le jeune Zhao m'a envoyé. Une contrefaçon. À 99 €. Putain, vieux con, tu prends un déchet pour un trésor, tu n'as pas peur. De ternir ta réputation? C'est faux. Ça ne vaut même pas 100 yuan. Tu es sûr? Maître Hua, c'est un trésor que j'ai acquis en Normandie à prix d'or. Leur expertise garantit son authenticité. Vraiment, c'est le monde à l'envers. Incroyable. Tu engages des étrangers qui n'osent même pas étudier leur propre culture pour expertiser les trésors de notre grande Xia. T'as de la merde dans le crâne ou quoi? Li Tianlan, contrôlez votre homme. Attention. Les paroles ont des conséquences. Je lui fais confiance. Bien. S'il ne donne pas une explication valable aujourd'hui, il offensera non seulement notre famille Zhao, mais aussi tout le consortium de Normandie. Petit salaud. Xu Zhengyang, t'en es sûr? Vieux con, regarde bien. Toi, que fais-tu? Ouvre bien tes yeux. Qu'est-ce que c'est? C'est impossible. Ça fera 99 yuan. Ça fera 99 yuan. Petit salaud, tu vas le regretter. Partons. Ne pars pas, reste voir ce que j'ai apporté. C'est vrai. Petit bâtard, ton caractère, tu ne peux pas le changer? Zhao Ruilong passe encore, mais je suis presque ton professeur. À m'appeler vieux con sans arrêt, tu ne comprends rien. Au respect dû au maître. À ton âge, tu changes d'avis comme de chemise. Je te respecte mon œil. Toi. Le groupe Li a lancé le projet il y a plus de 3 mois, progression raide. 40% le groupe Zhao, lui, a démarré il y a 1 mois et est déjà à 45%. Un tel écart, comment voulez-vous que je collabore? Je n'ai plus aucune dignité. Zhao Ruilong, vous avez infiltré un espion pour voler nos résultats de recherche. Même si vous gagnez le pari, je ne le reconnaîtrai jamais. Lan, nous sommes de la même famille. Entre membres d'une famille, ce n'est pas du vol. Incroyable. Le groupe Zhao n'a vraiment aucun scrupule. Mademoiselle Li, le projet de développement pharmaceutique, je l'accepte. Merci, Maître Hua. Notre institut de recherche vous accueillera à bras ouverts. Ces 2 derniers jours, tu as à plusieurs reprises humilié l'honneur de Zhao Ruilong. Sois prudent. Nous sommes surveillés. Tiens-toi bien. Ils ont abandonné. Il a actionné son oreillette Bluetooth. Il a dû recevoir un nouvel ordre. Je te raccompagne d'abord. Je viendrai te chercher demain pour le bureau. D'accord.
Oncle Kang, pourquoi avoir rappelé les tueurs? Tu ne sais pas que tout Donghae se moque de moi? Jeune maître, le meurtre est la pire solution. Sauf en dernier recours, ne compliquons pas les choses. De plus, d'après mes observations, ce Xu Zhengyang n'est qu'un paravent engagé par Li Tianlan. Jeune maître, regardez. Premièrement, ils ne vivent pas ensemble. Le soir où Li Tianlan a été piégée, elle a expulsé Xu Zhengyang de la villa. Deuxièmement, Xu Zhengyang vient à peine de quitter l'armée. Il est à Donghae depuis moins de 3 jours. En outre, avant cela, il n'avait aucun contact. Avec la famille Li, ni aucun lien. Un tel homme, comment pourrait-il devenir soudain le petit ami de Li Tianlan? Et l'appel vidéo? Dans les films, il y a un trucage de perspective. On ne peut exclure que Li Tianlan agisse pour vous énerver. Elle joue la comédie. Jeune maître, Xu Zhengyang est rentré avec mademoiselle Li. Surveillez-le de près. S'il ose toucher cette femme, je le rendrai la vie pire que la mort. C'était bien? En plus de ça, il y a 2 autres personnes dehors qui nous surveillent. Zhao Ruilong est très jaloux. Si un autre homme ne serait-ce que me touche, même me regarder le rend fou de rage. Alors, mettons de l'huile sur le feu. Tu es sûr? Zhao Ruilong est jaloux, je ne suis pas très large d'esprit non plus. Pourquoi tirer les rideaux? Si je ne peux pas la voir, je ne peux même pas me contenter de regarder. Tu veux mourir. Sans abonnement VIP, on peut regarder ça, vite, envoyez ça au jeune Zhao. Salope! C'est un paravent. Un paravent passe la nuit chez Li Tianlan, un paravent et couche avec Li Tianlan? Jeune maître, je ne m'attendais pas non plus à ce que Li Tianlan soit aussi fou. Inattendu? Qu'est-ce qui est inattendu? Lumière verte? Et Li Tianlan, tu joues avec le feu. Je peux prévenir tes parents tout de suite? Tu sais, tu as violé l'accord de Paris. Tu n'as pas assez de femmes? Je peux t'en trouver d'autres? Toi. T'inquiète, j'assume ma défaite. J'espère que tu seras bon envers l'enfant de Yang et moi. Salope! Oncle Kang, je veux qu'il meure. Zhao Ruilong veut bien jouer les pères nourriciers. Quoi? Tu prends goût à jouer la comédie? Tu veux que ça devienne réel? C'est toi qui le dis. Pas ici. Allons dans la chambre. J'étais juste furieux hier. Ne te fais pas d'idées. Cette carte contient 10 millions. C'est ta rémunération pour la journée. D'autres oublient après s'être rhabillés. Toi, tu n'as même pas enlevé ta robe. Allô? D'accord, je vois. Le plan de recherche a un problème. Il faut aller à la société. Maître UA. Directeur Li, cette prescription ancienne incomplète est trop fragmentaire. À court terme, il est difficile de progresser. Vraiment? Même vous n'avez pas de solution? Non. J'ai essayé des milliers de combinaisons d'après les anciens textes médicaux. Les résultats?
ne sont pas satisfaisants. Je pourrais peut-être essayer. Toi, Mais j'ai besoin de l'original incomplet. Ce sont des caractères du peuple Zaglamazou. Selon les archives anciennes, ce peuple a subi une peste d'ampleur catastrophique. C'est Maître Sun Simiao qui les a aidés. Le plus grand défi dans le développement de la prescription ancienne incomplète est le manque de formules originales et le déchiffrement des textes. Nous avons mis plus de 3 mois à déchiffrer seulement 12 ingrédients. Toi, en si peu de temps, tu en as déchiffré 18. Comment as-tu fait? Avec ça, l'avancement des recherches va faire un bond. Que veux-tu comme récompense? Attention. Il y a un sniper. Zhao Dakang. Fusil de sniper Dragunov. Distance 500 mètres. Pièce arrête-balle. Pas mal. Je ne peux donc te laisser vivre. Pistolet inutile. Portée insuffisante. Celui-ci, Arsenal ambulant. celui-ci non plus. Donne-moi le bas. Le bas. Ça, Ne pose pas de questions. Vite. Petite bête, ce n'est pas fini. Cache-toi dans un endroit sûr. Je vais trouver ce vieux. sois prudent. Le paysan est sorti. Petite bête. Je vais te faire regretter de vivre. Même ta troisième jambe est HS. Et tu parles encore si fort. T'as mangé combien de têtes d'ail aujourd'hui? Tu m'affrontes seul. Tu as du cran, petite bête. J'ai osé briser ta troisième jambe. Tu crois que je manque de cran? Tu cherches la mort. Encore. Remets les preuves des méfaits de Zhao Ruilong. Et je te laisse tranquille. Impossible. Alors tu vas mourir. Fais venir quelqu'un pour l'emporter. Il y a 10 ans, l'oncle Kang avait déjà écrasé les 13 tigres du Donghae. Aujourd'hui, il est le meilleur combattant du Delta. Combien de coups ce Péquenot pourra-t-il encaisser? À ton avis, je te conseille de remettre la prescription ancienne incomplète. Sinon, toi et cette petite bête, vous mourrez. Qui te dit que ce n'est pas Zhao Dakang qui est mort? Toi, tu es blessé où? Je vais bien, c'est le sang de Zhao Dakang. Comment est-ce possible? C'est absolument impossible.
Comment est-ce possible? Maintenant, tu as encore quelque chose à dire? Li Tianlan. La formule de Maître Zhao est bien plus complète que la tienne. Son équipe de R&D est bien meilleure que la tienne. Attends un peu. Quand Maître Zhao en aura assez de toi, je te dresserai comme une chienne. Assistante Zhao, informez le directeur Ye que j'exige une réponse satisfaisante. Allons célébrer ça. Un bon repas. On est à quel moment? Et tu as encore le cœur à plaisanter? Si ce que dit Ye Shungang est vrai, alors je pourrais vraiment perdre l'accord de Paris. À ce moment-là, et toi non plus, tu ne t'en sortiras pas bien. Plutôt que de te prendre la tête ici, il vaut mieux aller directement demander à Zhao Dakang. Il n'est pas mort. Je te préviens, pour éviter que tu dises des choses désagréables qui m'énervent. Je pose les questions, tu réponds. Je ne veux pas entendre de bêtises. Première question. La prescription incomplète que Zhao Ruilong détient fait-elle partie de la prescription ancienne incomplète ou est-ce une autre ancienne formule contre la peste? Toi, pourquoi tu me frappes encore? Pour t'empêcher de ne pas répondre à mes questions. Zhao-san, ton fils caché dans la banlieue est très mignon. Tu ne veux pas enterrer ton propre enfant, n'est-ce pas? Alors, réfléchis bien et parle correctement. Les règles du milieu interdisent de s'en prendre à la famille. Le mal ne doit pas atteindre la famille. Arrête de me parler de règles. Ces dernières années, le groupe Zhao n'a-t-il pas fait assez de victimes? Je te donne 3 secondes. 3, 2. Je parle. La prescription incomplète de Zhao Ruilong fait partie de la prescription ancienne incomplète. Elle est dans le coffre-fort du bureau. Deuxième question. Ces 20 dernières années, les gens que vous avez massacrés. Non. Lieu. Dates. Dis tout. Papa, maman, protégez-moi. Aidez-moi à trouver rapidement les assassins. Je suis entré chez les Zhao il y a 15 ans. Pour ce qui est plus ancien, je ne sais pas. Même Zhao Dakang l'ignore. Il faut enquêter chez les Zhao. Chef, on va voir à l'arrière. J'ai un mauvais pressentiment. Voir quoi? C'est déjà bouclé là-bas. Même un cafard n'y entrerait pas. Plutôt que de rêvasser, soyez vigilants ici. Oui. Pas aussi bon que mes yeux. Plus tard, restez collés à moi. Inutile, tous des incapables. Zhao Dakang et vous aussi, écoutez bien. S'il y a la moindre erreur, je vous tue. Oui. Baka, c'est ça votre infaillibilité? Monsieur Mo Xuan. Je ne pensais vraiment pas que Xu Zhengyang serait si tenace. Même l'oncle Dakang a perdu. Un simple, je ne sais pas pour vous dédouaner, Zhao Ruilong. Savez-vous que vous retardez ma quête de la prescription ancienne incomplète? Si j'échoue, vous ne serez plus l'héritier des Zhao. Monsieur Mo Xuan, je ne me défile pas. Je ne pensais pas qu'il serait si tenace. Je vous en prie, vu mes efforts, parlez au 4e oncle. Donnez-moi une autre chance, je vous supplie. Je te laisse une chance, qui m'en laisse une. À l'époque, quand on a discuté de notre partenariat, tu m'as juré solennellement que j'apporterais la prescription ancienne incomplète, et toi, le soutien du groupe Li. Mais maintenant, on y a même perdu Zhao Dakang.
Comment veux-tu que je te fasse encore confiance? Et comment veux-tu que je rende des comptes à ton oncle? Sérieusement, fais-moi encore confiance cette fois. Si tu veux que je parle en ta faveur, ce n'est pas impossible, à condition que... Bon, elle est jolie, Joli mon œil. Une tête de lune, des jambes arquées, j'ai failli vomir en la regardant. Si je n'avais pas encore la prescription, je sortirais l'étrangler. Vite, il faut que je me lave les yeux. Bon à rien. Dis-moi, comment comptes-tu forcer Li Tianlan à céder? Je peux incendier son entrepôt de plantes médicinales, puis, au nom des Zhao, faire savoir à tout Donghae de le boycotter. Alors, ce bel homme viendra nous supplier. Monsieur Zhao, vous savez bien que c'est votre dernière chance. Alors, je ne veux pas que vous puissiez. Je veux que vous devez. Bien. Mon petit chéri, dès que j'aurai la prescription ancienne incomplète de Li Tianlan, à ce moment-là, je te dresserai comme un chien. maintenant on peut sortir. C'est ça. Tout à l'heure, c'était trop dangereux. La prochaine fois, ne sois pas si imprudent. L'essentiel est que tu ailles bien. Ne t'inquiète pas, j'étais confiant. Et puis, je protège une si belle femme. Je ne veux pas mourir. Toi, tu vas... Conduire au dépôt. Conduis au dépôt. Les femmes changent d'humeur comme de chemise. Moi, je récompense et punis clairement. Tout à l'heure, c'était ta récompense. Bon, conduis D'accord. Tu vas voir. au dépôt, conduis au dépôt. Venez, veuillez noter, en 3 heures, videz le dépôt. Ce mois-ci, prime doublée pour tous. Bien. Assistante Zhao, organisez le transport des médicaments périmés de l'ancien dépôt et des résidus de l'usine. Amenez tout ici. En 3 heures, c'est faisable? Oui. Sécurité, annulez les congés. Disponible 24h24. Reçu. Bien, merci à tous, au travail. Cette fois, je vais à Zhao Ruilong, lui tendre un piège. Non. C'est... le prendre au piège. Li patron, catastrophe. L'entrepôt là-bas est en feu. 10 entrepôts sont partis en fumée. Et les coupables? On les a attrapés? Les gardiens et les dockers les ont coincés. Mais ils sont armés. Allez, on y va?
pour quelques milliers de yuans. Risquer sa vie, ça vaut le coup? Je compte jusqu'à 3. Écartez-vous. Sinon, vous êtes mort. Ma vie, je la dois au patron Lee. Je ne crains pas la mort. Ma vie sans valeur, contre la vôtre, c'est rentable. Si on meurt, le patron Lee a prévu une énorme indemnité. Et vous? Allez-y, frappez-moi. Exact. Tuez-nous, vous n'en réchapperez pas non plus. Allez, frappez. Allez, frappez. Vous cherchez la mort, bande de cons. C'est vous qui la cherchez. Putain. Patron, ça va? Frère, Bien. frère. Gamin, tu en as du cran. Mais avec tes faibles moyens, tu ne feras pas le poids contre les Zhao. Coupe-toi un bras. Et avance à genoux. Pour implorer le pardon du jeune Zhao. Peut-être verras-tu encore le soleil demain. Sinon, la mort sera un luxe. Dragon Noir. Ta société du Dragon Noir est une puissance à Donggay. Être le chien des Zhao, ça en vaut la peine. À Li Tianlan. Occupe-toi de tes affaires. Le jeune Zhao donne 3 jours. 3 jours pour remettre la prescription et l'institut au jeune Zhao. Les autres brevets reviendront à notre société. Sinon, votre clan Li sera exterminé. Toi. Si les lits sont exterminés, je ne sais pas. Mais votre société, elle, est finie. Que veux-tu dire? Assassinat au couteau. Incendie de l'entrepôt de médicaments. Autant de crimes graves. Hé gamin, ne dis pas n'importe quoi. Nous, on est tous des citoyens venus aider à éteindre l'incendie. Quant à l'incendie de votre entrepôt, en quoi cela me concerne-t-il? Et pour l'assassinat au couteau, qui a vu? Ah oui, tu as oublié une chose. Quoi? Quoi? La surveillance. Les caméras. Tu me fais mourir de rire. Si tu en es capable, sors-moi les images de surveillance. Si c'est vraiment nous, je paie le double. Sinon, je t'accuse de diffamation. Patron du Dragon Noir, désolé, j'ai 2 réseaux de caméras. Non seulement j'ai filmé votre incendie clairement, mais je l'ai aussi mis en ligne. La police est déjà en route. Quoi? Toi? Vous? Patron du Dragon Noir, tu as vraiment manqué de prudence. Après toutes les saloperies que tu as faites, tu n'as vraiment pas progressé. Dans cet entrepôt de médicaments, il y a pour exactement 1 milliard de matières premières. Selon notre accord, c'est 2 milliards. Je vous remercie. Par carte ou en espèces. Moi? Quoi? Tu veux te dérober? Moi? Réfléchis bien. Cette antique prescription. Le projet de recherche est une priorité nationale. Vous avez détruit une ressource stratégique majeure. C'est une trahison pure et simple. Trahison. En êtes-vous capable? Trahison? Patron. La trahison, c'est le peloton d'exécution. Pas seulement ça. Tous vos biens seront confisqués. Même votre famille sera mise au banc de la société. Patron, ce fardeau, nous ne pouvons le porter. C'est impossible. On dirait que vous voulez vous dérober. Assistant Zhao, appelez la police. Non, non, non. Je suis Zhao Ruilong. C'est lui qui m'a fait brûler l'entrepôt. J'ai l'enregistrement téléphonique. Je témoignerai au tribunal. Tu m'appelles à cette heure-ci? T'es complètement cinglé? Si tu rates cette mission, creuse-toi une tombe. Sinon, je vais te montrer que vivre est pire que mourir. Jeune maître Zhao, tu es vraiment stupide. Après tant d'échecs, tu n'as rien appris. Et, petite bête, toi? Il est 5 heures du matin. Dans 3 heures, je veux voir 3 milliards en dédommagement. Sinon, prépare-toi à recevoir une citation à comparaître. 3 milliards. Je vais te poursuivre pour extorsion. Organisation de groupes criminels, tentative de meurtre, destruction de ressources stratégiques nationales. Une affaire de cette ampleur, tu crois que ton protecteur pourra te couvrir? Toi? Rendez-vous demain à midi. Entendu. Monsieur Xu, pouvons-nous rejoindre le groupe Li? Je le jure, nous serons absolument loyaux. Sinon, que mon fils naisse sans anus et que je me fasse écraser par une voiture. Ne vous réjouissez pas trop vite. Vous pouvez intégrer le groupe Li, mais uniquement comme agent de sécurité. Sans l'autorisation de Tianlang ou moi-même, vous ne vous dévoilerez pas aux étrangers. Compris?
Monsieur Xu, président Li, soyez rassuré. Oui, nous comprenons. Le clan Zhao règne en maître absolu sur Donghae. Cette fois, Zhao Ruilong n'a certainement pas de bonnes intentions. Plus tard, soyez prudent, pas d'impulsivité. Règne en maître absolu. C'est vraiment tyrannique. À Donghae, toute entreprise convoitée par le clan Zhao soit est vendue à bas prix et s'exile, soit est détruite, ruinant ses propriétaires. Sinon, avec tous ses talents, Donghae ne manquerait pas d'une seule industrie nouvelle décente. C'est vraiment tyrannique. Ce banquet de Hongmen, qui le donne à qui, n'est pas encore décidé. Faites-le, entrez. Zhao Ruilong. Même les invités que vous avez conviés, ils osent les retenir. Vos chiens ne sont pas à la hauteur. Mes subalternes manquent de jugement. Je vous prie de m'excuser pour cette inconvenance. Asseyez-vous. Jeune maître Zhao. J'ai quelque chose à dire, mais je ne sais pas si je devrais. Allez-y, parlez sans crainte. Je me demande simplement si vous avez une affection particulière pour le Japon ou si c'est par avarice. Invité à dîner dans un endroit si minable. À genoux comme ça, tu n'as pas peur d'avoir les jambes arquées? Zhu Zhengyang. J'ai aussi une phrase, je me demande si je dois la dire. Alors ne la dis pas, toi. Li Tianlan. Je t'ai fait venir pour 2 choses. La première, remets la prescription ancienne incomplète. La seconde, livre le dragon noir et déclare publiquement que l'incendie de l'entrepôt est l'œuvre du groupe Li. Impossible. Li Tianlan. Mon groupe Zhao possède les chaînes de production les plus avancées. Et ton groupe Li détient les technologies et formules de pointe. En collaborant, nous pourrions remplir nos poches. Qui refuserait de l'argent? Tu devrais y réfléchir sérieusement. D'accord. Le groupe Zhao pardonne votre offense. Faisons affaire. Sinon, le groupe Li sera anéanti. Jeune Zhao, la dynastie Qing est tombée. Que voulez-vous dire? Baissez votre arrogance. Je ne vous donnerai pas la prescription. L'incendie de l'entrepôt, vous le paierez. Li Tianlan, l'argent, j'en ai à revendre. Mais cet argent, en profiterez-vous? Zhao Ruilong. Ton maître est faible. Toi? Que veux-tu dire? Petit japonais, je ne parle pas aux chiens. Jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Ceux qui ont infiltré la villa des Zhao hier soir, c'était bien vous, mademoiselle Li. Vous avez enfreint les règles. Selon notre accord, vous devez apporter la prescription ancienne incomplète et épouser la famille Zhao. C'est vous qui avez enfreint les règles en premier. Mademoiselle Li, n'oubliez pas que le pari ne restreignait que vous, pas nous. Vous avez enfreint les règles, nous l'admettons. Mais Zhao Ruilong peut-il assumer le crime de trahison? Vous ne voulez pas non plus être expulsé, n'est-ce pas? Alors, vous comprenez. Zhao Ruilong, présentez vos excuses. Désolé. Pour des excuses, une attitude qui convient. En grinçant des dents, qui intimides-tu? Toi? Mademoiselle Li, Monsieur Xu. Bien que cette négociation soit décevante, notre grand Japon est un pays de courtoisie. Outre l'indemnité de 3 milliards, je vous ai préparé un modeste présent. Il vous sera livré à votre société. J'espère qu'il vous plaira. Ce modeste présent n'est pas nécessaire. C'est mesquin. Nous n'en voulons pas. Toi. Mo Huangjiang. Imbécile. Boycottez immédiatement la famille Li. Si la prescription ancienne incomplète n'est pas récupérée, tu t'expliqueras toi-même avec le maître. On a gagné 3 milliards. Pourquoi cette tête triste? Avant notre retour, Zhao Ruilong a lancé un ordre d'embargo. En 1 heure à peine, plus de la moitié de nos partenaires ont résilié leur contrat. Cette fois, on est vraiment dans la merde. Impossible de travailler sur la prescription ancienne incomplète et même de maintenir nos activités est très difficile. Le cadeau empoisonné des Japonais. Il est costaud. Mais sortir de l'impasse n'est pas si dur. Tu as une idée? Oui.
Chérie, Oui, si tu m'aides à m'en sortir, je me déshabille pour toi. j'ai pas d'autre femme à Dongay. Tu m'allumes, qui va m'éteindre. Comme si t'en avais une autre. On est juste un couple contractuel. Si tu cherches une autre femme, c'est ton droit. Bon, j'en trouve une autre alors. Chen Fuya de bijouterie BT, Kiao Mengyuan d'assurance Zhongkang, Kao Deir de commerce Zune. Elles sont toutes jolies et célibataires qui plus est. Tu veux tenter ta chance, mais elles ne voudront peut-être pas de toi. Kiao Mengyuan et Kao Deye laissons tomber. Mais Shen Fuya, c'est la femme la plus riche de Dongay. Elle a 2 mines d'or en Afrique. Toi? Et alors? Tu paries avec moi, en 3 jours, j'en séduis une. Si tu perds, D'accord. Alors, Shen Fuya? Si c'est toi qui perds, tu m'obéis en tout? J'y ai réfléchi. Laisse tomber, finalement. Shen Fuya a tant d'admirateurs, aucun ne l'a touché. Au pire, poursuis une fille populaire, quelques centaines de milliers suffiront. Ou alors, l'assistante Zhao, pourquoi pas? Son regard sur toi n'est pas ordinaire. non, c'est Shen Fuya. Je la séduirai et je la convaincrai de collaborer avec le groupe Zhao. Leur boycott deviendra une blague. Bien. Shen Fuya, donc. Si tu arrives vraiment à la séduire, même un petit jeu, je te promets tout. Li Tianlan. Tu as perdu d'avance. Il pourrait vraiment réussir avec Shen Fuya? Non, je dois aller voir. Monsieur Lee, la réunion va commencer. Souhaitez-vous La reporter? À demain? Regarde ses couleurs vestimentaires, elle ressemble à mon style. Je vais la charmer en un instant. Patronne Shen. Le mécène de Xu Xiying et Zhao Ruilong. Elle ne viendra pas aujourd'hui. Si tu ne me crois pas, va vérifier. Tu es Xu Zhengyang, le petit ami de Li Tianlan. Tu dois avoir une autre raison de me voir. Faisons alliance. Ces dernières années, les frictions entre les familles Shen et Zhao n'ont cessé d'augmenter. Nous avons des conflits, continue-nous. La famille Li, avons également des différends avec les Zhao N, l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Nous pourrions nous allier contre les Zhao N. Pour prouver ma sincérité, à cette fin N, je peux vous recommander une porte-parole. Qui? N. Zhao Yinjer. Elle a quitté le métier depuis 5 ans, aucun contrat pendant 5 ans. Même si elle revient, il sera difficile de retrouver sa gloire passée, N. Revenir au sommet n'est pas si difficile, N. Et vous devriez savoir, N. Ces fans ont juste grandi. Ils ne sont pas morts. Si vous avez des doutes, N. Venez voir avec moi, N. Pas de précipitation. D'abord quelques questions. Premièrement, pourquoi êtes-vous venu me voir? Pourquoi porter intentionnellement, N, des vêtements de même couleur que moi, N? Je ne sais pas non plus, Lan m'a aidé à choisir. Deuxièmement, pourquoi l'appeler si familièrement? N, où en êtes-vous dans votre relation? N. Cette femme est vraiment curieuse comme pas deux. Quelle curiosité insatiable, N. Vous n'avez quand même pas encore. N'impossible. N. Quelle situation, bien que je sois venu pour te séduire, N. Mais si tu es si direct, N. Ça me rend un peu nerveuse. Ne refuse pas tout de suite, N. Ce que Li Tianlan a, je l'ai N ce qu'il n'a pas, je l'ai aussi N le plus important. Je ne suis pas seulement accessible, N. Je ne limiterai pas tes relations avec d'autres femmes, N. Et je t'aiderai à conquérir Li Tianlan. Quelle chance, incroyable. Bien sûr. Mais l'enfant que j'aurai doit porter le nom de Shen. Si tu acceptes maintenant, nous scellerons un pacte de sans partager joie et bonheur, comme peine et douleur. Non, je refuse. Tu m'as suivi.
Non, pas du tout, ne raconte pas n'importe quoi. Monsieur Lee, pas de panique. Je ne m'en formalise pas. Yang Yang continuera à jouer ton petit ami après tout. Ma famille a besoin de temps pour l'accepter, encore un peu de temps, et j'ai encore besoin de ton aide pour couvrir. Je n'ai rien dit. J'ai mené ma propre enquête. Avant la retraite de Yang Yang, vous n'aviez aucun contact, et ton caractère froid et rationnel décide aussi que le coup de foudre n'est pas pour toi. Ai-je besoin d'en dire plus? Toi, Monsieur Li Yang Yang et moi allons rendre visite à Zhao Yinger et toi. je viens aussi. Mademoiselle, Monsieur Xu est arrivé. J'ai déjà considéré votre venue désolée, je ne peux pas vous aider. Mademoiselle Zhao, je vous assure, si vous acceptez de représenter Bijouterie Shen Group Shen, sera votre soutien le plus fort. La tragédie qui vous est arrivée il y a 5 ans ne se reproduira absolument plus. Zhao Yinger a été persécutée par Zhao Huilong, sa gorge et sa voix ont été endommagées. Elle a du mal à parler. Insérez des aiguilles d'argent au point Tian Tu, que Shi, etc. pour débloquer les méridiens. Et si je pouvais guérir votre voix? Non, ces 5 années, j'ai consulté tous les spécialistes ORL du monde. Aucun n'a trouvé de solution. Vos compétences n'y changeront rien. Et ainsi, sans souci, le nécessaire assuré, finir ma vie ainsi me convient. Mademoiselle Zhao, laissez Zheng Yang essayer. Il est conseiller spécial de l'équipe de la prescription ancienne incomplète. Même Maître Hua le respecte. Mademoiselle Zhao, votre jambe, prise de froid sur un tournage, en garde la séquelle. Soignons d'abord votre jambe. Puis vous déciderez pour la voix. Patron Li, Yang Yang peut-il guérir Zhao Yinger? Je ne sais pas. Ma jambe ne me fait plus mal. 7 ans. Jamais ma jambe n'a été aussi à l'aise. Repose-toi bien. On s'occupera de ta gorge après. Pas besoin d'attendre, maintenant ça ira. D'accord. Il faudra tenir bon tout à l'heure. Ne fais surtout pas de bruit. Une fois ce sang stagnant recraché, tu seras déjà à moitié guéri. Au plus tard dans 3 jours, tu seras complètement rétabli. Ta voix sera même plus belle qu'avant. Merci, monsieur Su. Je suis d'accord pour représenter le groupe Shen et le groupe Li. On affrontera Zhao Ruilong ensemble. Remercie Zheng Yang. Pourquoi tu me sers? Tu es sa petite amie. Te serrer ou le serrer, c'est pareil, non? Ah non, c'est différent. Tu as perdu. Shen Fuya ne s'est pas encore allié à moi, donc tu n'as pas gagné. Président Li. À partir de maintenant, nous sommes alliés. Quoi? Le président Li n'est pas d'accord? Non. Je pense juste qu'une simple promesse verbale n'est pas très fiable. Nous pourrions prendre des participations croisées et nous engager à soutenir à 100% les décisions de l'autre. Bien. Marché conclu. J'ai demandé à la gouvernante de préparer le dîner. Restez dîner chez nous ce soir. Premier toast à vous, président Xu. Merci d'avoir guéri ma voix et ma jambe. Je le bois cul sec à votre guise. Ce deuxième toast souhaite une collaboration heureuse entre le groupe Shen et le président Li. Ce troisième toast au 3, en espérant votre soutien à l'avenir. Allez, allez. Alors, à mon tour de te porter un toast, je te souhaite de retrouver ton trône.
Que ton éclat illumine tout le pays. Exactement. Ce verre, je le bois à ta santé, à la nôtre aussi, que tous nos vœux se réalisent. Oui, Santé. Que nos vœux se réalisent. Lui, c'est mon frère. Si une femme s'intéresse à lui, j'en serais ravie. Ce n'est pas facile pour Mademoiselle Shan de trouver quelqu'un qui l'aime. Et toi? Je vois que ton cœur s'est ému aussi. Une fleur fanée comme moi, oserais-je aimer Monsieur Xu, un homme aussi exceptionnel? Ce n'est rien. À l'avenir, dis-moi qui tu aimes, je t'aiderai. Même si c'est Yang Yang, ce n'est pas grave. va te faire voir. Qu'est-ce que tu fais? Ferme les yeux. Hier soir, c'est toi qui étais le plus fou. Tu déconnes. J'étais trop fatigué hier soir. Laisse-moi dormir encore un peu. Mon téléphone. Mon téléphone. Allô? Qu'y a-t-il? Monsieur Lee, un problème grave. Le groupe Zhao, non seulement a répandu la rumeur que notre entrepôt de médicaments a brûlé, et que la recherche sur la prescription ancienne incomplète est interrompue, mais ils ont aussi fait une vente à découvert sur nos actions. Le cours a plongé au plancher. Les actionnaires réclament ta révocation. D'accord, j'ai compris. Je reviens tout de suite au bureau. Lève-toi. Il y a un problème à la société. Lan. Mam, Comment peux-tu ne pas être pressé du tout? je suis pressée, très pressée. Parce que cette occasion est rare. Si tu veux nettoyer le conseil d'administration, tu devrais paraître encore plus inquiet. Sinon, ces vieux réacs ne mordraient pas à la maison. Li Tianlan, les actions de ta société ont plongé, et tu as encore le cœur à faire des câlins avec Zheng Yang? Moi? Où vois-tu qu'on fait des câlins? Toi? Vous? On voulait juste jouer leur jeu. La bourse s'est-elle rouverte? C'est pire que prévu. Notre groupe Lee a déjà injecté presque 1 milliard de liquidités. Aucun signe de reprise. Puisqu'ils cherchent la mort, accordons-leur leurs vœux. Nous l'avions dit. La famille Zhao règne en maître à Donghae. Nous ne pouvons que nous soumettre et nous dérober, éviter l'affrontement. Li Tianlan a offensé le jeune maître Zhao. C'est d'une stupidité absolue. Qui dirait le contraire? À l'époque, la famille Xu était à son apogée. Elle a été anéantie en une nuit. D'où Li Tianlan tire-t-elle son audace pour oser défier ainsi le jeune maître Zhao? Exact. Je propose, tout à l'heure, de démettre directement cette petite insolente. Me démettre? Sur quel fondement? Je vous préviens, tous ici présents, le développement de l'entreprise dépend de la compétence, pas de la soumission. Li Tianlan, comment oses-tu parler ainsi? Si tu n'étais pas aussi entêté, nous n'aurions pas subi de telles pertes. Tu en es entièrement responsable. Exactement. Le groupe Lee appartient à tous. Nous ne permettrons pas qu'il soit ruiné par cette jeune fille. Li Tianlan, il faut savoir être raisonnable.
Si tu ne renonces pas à ta position, si tu n'apportes pas la prescription ancienne et l'institut pour épouser le jeune Zhao, alors le groupe Li est fini. De quel droit exiger que nous te suivions dans ta chute? La prescription ancienne et l'institut ne seront pas donnés. Et je ne me marierai pas. Li Tianlan, ne repousse pas la main tendue. Quand nous avons fondé l'entreprise avec ton père, tu n'étais même pas encore sorti du ventre de ta mère. C'est vrai. Aujourd'hui, le poste de PDG, tu le laisseras, que tu le veuilles ou non. Mon père et moi ne vous avons jamais maltraité. Pourquoi me poussez-vous ainsi? Avez-vous encore une conscience? La conscience? La conscience peut-elle nourrir? Ma nièce. Laisse-moi t'apprendre que dans ce monde où les bons meurent jeunes, si ton cœur n'est pas assez noir, si ta main n'est pas assez dure, tu te feras dévorer tout entière. Vous pensez tous ainsi? Bien sûr. Tianlan, c'est pour le bien du groupe Li. Bien. Très bien. Tyran envers les faibles, lâche envers les forts, traître à votre propre famille. Vous êtes vraiment de bons chiens dressés par Zhao Huilong. Directeur Li, l'entrepôt de médicaments Li a brûlé avant-hier. Tous les remèdes ont été réduits en cendres. La rumeur dit que la recherche de la prescription ancienne incomplète est arrêtée. Est-ce vrai? Directeur Li, cela signifie-t-il que le groupe Li abandonne cette recherche? Cela signifie-t-il que vous avez trahi la confiance de tous? Ne devriez-vous pas donner au public des explications? Directeur Li, Sur la base de rumeurs, quel droit avez-vous de m'interroger? Est-ce là votre professionnalisme? Propager des informations fausses, diffamer le groupe Li et moi par des mensonges? Est-ce là Ce sera une citation à comparaître. Aujourd'hui, j'ai convoqué cette conférence de presse pour 3 raisons. Premièrement, l'entrepôt de mon groupe a été incendié volontairement. C'est vrai, mais l'arrêt de la recherche sur la prescription ancienne incomplète est absolument faux. Car le groupe Li dispose d'un entrepôt de secours. Regardez l'écran. Bonjour. Je suis Li Tianlan du groupe Li, assistante de Monsieur Li Zhaoxinyu. Je me trouve actuellement dans l'entrepôt de réserve pour les herbes médicinales Li. Sa capacité est 10 fois supérieure à un entrepôt standard. Les herbes stockées ici sont non seulement suffisantes pour la suite des recherches sur la prescription ancienne incomplète, mais peuvent aussi alimenter la production pendant plus de 3 mois. Soyez rassurés, le groupe Li est confiant de contenir l'épidémie à nos frontières. Aujourd'hui, le groupe Li et le groupe Shen signeront ici un accord d'échange d'actions, formant ainsi une alliance stratégique. Je passe la parole à Madame Shen Fuya. Je suis venu aujourd'hui non seulement pour soutenir Monsieur Li, mais aussi pour annoncer une grande nouvelle. Accueillons maintenant une chanteuse nationale, diva de la 9e édition, une superstar du chant et du cinéma, Zhao Yinger. Zhao Yinger. On dit que tu as quitté le milieu à cause de ta voix. Est-ce vrai? ta présence ici, Zhao Yinger, signifie-t-elle que ta voix est rétablie et tu fais ton retour? Zhao Yinger, après ton retour, quels sont tes projets? Merci pour votre sollicitude. Je remercie également Monsieur Li, Monsieur Shan et Monsieur Xu pour leur aide et leur soutien. J'espère aussi que vous serez indulgents envers les groupes Shan et Li. Ce sont des entreprises intègres et responsables. Enfin, j'annonce que je serai l'égérie des groupes Shan et Li pour 10 ans. Merci, bonne collaboration. Li Tianlan, tu as vraiment fait une bonne affaire. Une bonne affaire. Vous rêvez éveillé?
Petite Shen, ton groupe Shen a déjà du mal à se maintenir. Et tu viens encore t'en mêler chez les Li. Tu trouves que ton groupe ne s'effondre pas assez vite? Li Tianlan, je croyais que tu avais un plan génial. Mais ce ne sont que des petits jeux. Et tu espères encore renverser la situation, tu te moques de nous. Lan. Ce n'est pas parce que je suis ton oncle que je dis ça, mais si tu prenais sagement la prescription ancienne incomplète et allais t'excuser auprès des Zhao. Il fallait absolument faire cette manœuvre. Maintenant, même votre siège au conseil d'administration est perdu. Ah, cette famille Li. Quelle honte pour la famille. Vous êtes si sûr de votre victoire? Serait-ce toi qui aurais gagné? Président Li. Une excellente nouvelle. 2 minutes avant la clôture de la bourse, les actions Li ont soudainement atteint la limite haute. Selon cette tendance, dans la semaine à venir, nous aurons au minimum 5 limites hautes. 5. Impossible. C'est absolument impossible. Rien n'est impossible. Vous avez perdu? Perdre, gagner, de quoi parlez-vous? Nous sommes tous de la même famille. Nous agissons pour le bien du groupe Li. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas ce que vous disiez avant. Conformément à l'accord de Paris, veuillez honorer votre engagement. Li Tianlan. Nous sommes les anciens qui ont bâti l'empire avec votre père. Nous pousser à bout ainsi. Avez-vous encore une conscience? Tante Shen, pour reprendre vos propres mots, la conscience, est-ce que ça remplit l'estomac? Vous. Veuillez honorer votre engagement. Et si nous refusons? J'appliquerai alors l'accord de Paris et récupérerai vos parts sans contrepartie. Vous osez? Partons. Voyons un peu ce que cette petite morveuse ose nous faire. Allons-y. Arrêtez-vous. Petit chéri, que voulez-vous? Collusion avec le groupe Zhao, divulgation de secrets commerciaux. Chen Mai. Dois-je vous remettre à la police ou me cédez-vous vos actions gratuitement? Non, n'appelez pas la police. Je transfère mes parts. Ye Shungong, votre fils a voulu tuer Tianlan et moi. Vous avez comploté avec le groupe Zhao. Comment dois-je vous traiter? Moi. Je transfère aussi mes actions à Tianlan. Gratuitement. Moi, je n'ai pas comploté avec les Zhao, c'est Ye Shungang. Shanmei m'y a forcé. Mais je reconnais ma défaite. Je vends toutes mes parts à Monsieur Li, au prix du marché. Moi aussi. Partons. Arrêtez. Les autres peuvent partir, mais vous deux, restez pour honorer l'accord. À genoux, présentez vos excuses. Son apparition chez Li, c'est sûrement les petits chéris de l'armée. Ils ont découvert quelque chose. Cette fois, je vous ai ramené pour obtenir la prescription ancienne incomplète. Et surtout, ne pas entraîner toute notre famille Zhao dans cette affaire. Votre mission principale, c'est de bloquer le groupe Shan à tout prix. Attirer leur feu. Faites tout ce qu'il faut pour m'apporter la prescription ancienne incomplète et les données de recherche. Oui. Papa, maman. Zheng Yang, comment te sens-tu? Je vais chercher le médecin. En remontant à la source, la pupille d'or a évolué. Jeune maître Zhao a mis le paquet cette fois. Tu vas encore te remplir les poches. Vieux Wang, vous vous trompez. Le jeune maître Zhao ne se remplit-il pas les poches à chaque fois? Je me suis mal exprimé. Ce soir, je vous invite pour m'excuser. Veuillez m'excuser, monsieur Zhao. Et j'espère votre soutien. Pas de problème. Vous le savez bien. Le groupe Zhao tient encore à Donggei, car nous ne gardons pas tout pour nous.
Rassurez-vous, monsieur Zhao, en tout temps, en tout lieu, nous vous suivrons. Monsieur Zhao, si vous le souhaitez, je peux à tout moment expulser le comptoir Shan de mon magasin. Très bien. Vous êtes sûr de vouloir expulser mon comptoir Shan? Directeur Wang, c'est vous qui voulez expulser mon comptoir Shen. Exact. Shen Fuya. Tu crois vraiment que de bonnes préventes vont sauver le groupe Shen? Je te le dis, comparé à monsieur Zhao et au groupe Zhao, tu n'es rien du tout. Crois-moi, refuser l'argent qu'on t'apporte, c'est idiot. Ou alors, notre cher monsieur Su. D'accord? Mais si tu veux parier pour elle, ajoute ta vie en plus. Et si tu perds? Mon petit chéri, tu crois vraiment que je vais perdre? Exact. Un être aussi vil, issu de la lie de la société, mériterait de battre monsieur Zhao. Tu sais à quoi ressemble un bruit de jadette. Comment tu parles? Les ancêtres de Zhao Huilong étaient vraiment des bandits qui ont bâti leur fortune sur la trahison. Même pour bluffer à découvert, ils trouvent des mots nobles. Petit chéri, Parier, c'est possible. Mais si tu perds? Je perds, je te donne ma vie. Entendu. Lan. Prépare le contrat de vie ou mort. J'ai déjà signé. Signature et empreinte. On parie sur la pierre et sur la vie. Comment va Mochuan Jiang? Le signal du maître est aussi brouillé. Impossible de l'atteindre. Absolument impossible. Le quatrième oncle a dominé l'Asie du Sud-Est depuis 30 ans, sans jamais échouer. Il est impossible qu'il tombe entre les mains de ce gamin. Impossible. Zut, nous sommes tombés dans un piège. Rassemblez vite des hommes pour soutenir le maître. Lan. Hua Yunfeng est-il sorti de l'institut de recherche? Le vieux Hua et les autres ont tous été évacués. Les agents de sécurité déguisés en chercheurs ont aussi reçu des gilets pare-balles. Yaya. Et de ton côté? Les agents du groupe Shen sont dispersés et en embuscade près du bâtiment Li. J'ai aussi demandé à un vieil ami de surveiller de près le bâtiment Li et tous les carrefours dans un rayon d'1 kilomètre. Il nous fournira des renseignements en temps réel. Qu'y a-t-il, Zheng Yang? Un problème? D'après ce que je sais de Bamianfo, la famille Zhao, leur conférence de presse ne sera pas si simple. À moins que quoi? À moins qu'ils aient eu la même idée que moi. Et alors? On se prépare à toute éventualité. L'immobilité triomphe du changement. Yaya, envoie une escouade de sécurité pour nous couvrir. Les tueurs de Bamianfo ne devraient plus tarder. Bamianfo? N'est-ce pas le grand baron de la drogue du Triangle d'Or? Quel rapport avec la famille Zhao? Bamianfo est le quatrième oncle de Zhao Huilong, Zhao Xiai, le vrai patron de la famille Zhao. Salaud. Comment la famille Zhao a-t-elle pu engendrer une portée de petits chéris? Mon grand-père disait que les ancêtres des Zhao ont aidé les petits Japonais à massacrer nos compatriotes. Des bandits. Homme incroyable. Que se passe-t-il? Cachez-vous, ne sortez pas. Zheng Yang. Protège le patron Shen et Lan. Je m'occupe d'eux. Su Zhengyang, tu ferais mieux de penser à toi. À l'époque, la grenade de Bamianfo n'a pas réussi à t'arracher ta vie de chien. Aujourd'hui, je vais te trancher la tête pour lui. Bamianfo n'a toujours rien appris. Tu reviens après avoir tout perdu. Un chien au croc cassé par Bamianfo, tu oses encore fanfaronner? Aujourd'hui, je ne me contenterai pas de ta tête. J'enverrai aussi tes femmes à te battre. Xiu Luo, qu'est-ce que tu fous? Il est mort. Axu Zhenyang, tu cherches la mort.
Zhengyang, un problème chez Hua Lao. Vieux Hua a disparu. La station thermale est injoignable. Que l'oncle Shi verrouille toutes les caméras de la station et repère les véhicules suspects. Bien. À propos, avant leur départ, j'ai donné à Vieux Hua un traceur militaire dernier cri. Parfait. En voiture. Général Hua Yunfeng, Vieux Hua a été enlevé. J'ai besoin d'un soutien technique pour le localiser. Changeons de cap pour l'usine abandonnée de la banlieue Est. Oui. Le juge des enfers est-il capturé? Si vous les cherchez, vous ne les trouverez plus. Vous voulez aller aux enfers? Je peux vous y conduire. Tu as réussi à les buter, ces deux nullards. Xu Zhengyang, tu es vraiment une sacrée surprise pour moi. Bamianfo, est-ce que je vous en ai fait si peu? Il va falloir vous y habituer. Bien, très bien. Xu Zhengyang, tu sais ce que je veux. Viens me le livrer. Tu connais mes règles. Bamianfo, vous connaissez mon caractère. D'accord. Je vous fais cette faveur. Je m'assure qu'ils pourront respirer encore un peu avant ton arrivée. Mais tu n'as que 30 minutes. Bien. En voiture. Xu Zhengyang, tu as un sacré culot d'amener une femme ici. Tu me demandes grâce, où tes hommes sont tous morts, et tu veux qu'ils prennent les balles pour toi. Utilisez une beauté comme votre majesté, comme bouclier, quel gaspillage. Donnez-la nous plutôt. C'est pas vrai? Oui, oui. Xu Zhengyang, belle performance. Bamianfo. En Chine, trafiquants et mercenaires sont interdits. Si tu ne contrôles pas tes chiens, je n'hésiterai pas à tout faire sauter. Je les transformerai en engrais. Me poser des conditions? Tu en es digne. Remets la prescription ancienne incomplète, ou tu meurs. Remets la prescription ancienne incomplète, ou tu meurs. Attendez, ouvrez la caisse, sortez-moi la prescription ancienne incomplète. Bamianfo. Tu as peur maintenant. Trop de paroles. Passe-moi la prescription, les deux ensemble. Mochuan, à l'attaque. Baka. Baka, petit chéri. Aujourd'hui je t'envoie en enfer. Xu Zhengyang. Aujourd'hui, mourir par mes ninjutsu japonais, quel honneur! Zhengyang, Bamianfo s'est enfui, il a emmené le vieux Hua. Il n'ira pas loin. Vieux, fuyez. Où vas-tu? Petit chéri, tu connais mes règles, laisse-moi partir, sinon il mourra avec moi. Bamianfo, je te l'ai dit, tu n'échapperas pas. Tu ne peux pas le tuer. Alors prépare-toi à l'enterrer. Toi, mais qui es-tu? Tu n'es pas Xu Zhengyang. C'est le sang de mes parents. Alors qui suis-je? Impossible. C'est absolument impossible. À l'époque, j'ai mis le feu et réduit la famille Xu en cendres. Toi, comment as-tu survécu?